Donc dans cette lettre, le pape François appelle le monde catholique à se mobiliser contre la pédophilie au sein du clergé. Et un prêtre français n'a pas tardé à réagir. Il s'agit du père Pierre Vignon du diocèse de Valence. Bonsoir Pierre Vignon. Merci d'être en direct avec nous ce soir sur BFM TV. Vous publiez une lettre ouverte et vous demandez la démission de l'archevêque de Lyon, du cardinal Barbarin. Pourquoi ? Oui, vous avez donc lu comme moi cette lettre du pape François qui en appelle à tous les fidèles de l'Église catholique. Donc mon raisonnement a été vite fait, puisque tout le monde est concerné, moi aussi, et j'ai donc invité l'archevêque métropolitain donc de la région, Monseigneur Barbarin, qui est empêtré depuis des années dans des histoires dans les affaires de ce qui est devenu d'ailleurs l'affaire Barbarin au lieu de rester l'affaire Prénat, des dizaines de victimes causées par ce prédateur, et donc pour lui dire de prendre ses responsabilités, de tirer les conclusions, car les excuses ne suffisent pas, les excuses du cardinal Barbarin. C'est très bien une prière, une excuse, mais on peut pas être l'homme universel qui répond et qui réagit à tout. Il a clairement manqué. C'est un serviteur comme les autres. Il le reconnaît. Il laisse la place au suivant qui fera peut-être mieux. Je crois que ça serait plus sage et que ça correspondrait mieux au cri de détresse exprimé par le pape François dans sa lettre. Êtes-vous soutenu ? Parce qu'on sent vraiment à la lecture de cette lettre qu'il faut en sortir. Est-ce que vous êtes soutenu et par qui aujourd'hui ? Moi j'ai un tempérament assez solitaire et je suis soutenu par personne. Et j'ai réagi dans la pensée de mon cœur. Je suis d'ailleurs un peu surpris de l'écho que ça a reçu tout de suite de partout, ce qui pour moi signifie que je ne suis pas le seul à avoir réagi de cette façon. Vous n'avez pas l'association de victimes qui vous soutiennent aujourd'hui ? Personne n'est derrière vous ? Alors, j'en ai parlé depuis le début, je soutiens les victimes de la parole libérée, car je les admire beaucoup pour leur courage et pour leur demande de reconstruction et de retour à la dignité. Et je suis aussi lié à l'association AVREF, qui défend les victimes d'abus à l'intérieur de l'Église. Et donc, je leur en ai parlé avant, et c'est avec eux que l'idée d'une pétition a été mise en place. Au début, j'avais peut-être pas forcément pensé à ça, oui. Qu'est-ce qui a déclenché pour vous le besoin d'écrire cette lettre ? Vous dites « je ne voulais pas être complice », expliquez-nous. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on voit le cardinal Barbarin s'empêtrer toujours de plus en plus dans ses affaires et ne pas réussir à se mettre du côté des victimes. Et finalement, aux yeux de l'opinion publique, il est catalogué du côté du prédateur qui, je le rappelle, est toujours prêtre et qui n'a pas été renvoyé de l'état clérical. Or, ça aurait pu être fait. Et c'est tout cet ensemble de choses qui fait que chaque fois qu'il prend la parole sur un sujet qui relève de sa responsabilité, un sujet d'ordre de la foi ou d'ordre de la morale, aussitôt on est obligé de rappeler qu'il est l'évêque qui est en procès parce qu'il a couvert, etc. Et donc c'est une entrave considérable à son ministère et à son apostolat. Je l'ai donc appelé à prendre ses responsabilités, à comprendre la situation. Dans l'Église, nul n'est universel, et à commencer par moi. Et simplement, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que personne au-dessus de moi n'a osé le lui dire. Il a fallu que ça vienne à un simple prêtre pour dire des choses aussi évidentes et aussi simples, et je l'ai fait, je n'ai pas reculé. Le porte-parole du diocèse de Lyon a déjà réagi à votre lettre ouverte. Il souligne que votre démarche est une démarche personnelle et que l'archevêque de Lyon, Monseigneur Barbarin, a fait le nécessaire, a présenté ses excuses. Comment réagissez-vous à cette déclaration du porte-parole du diocèse de Lyon ? Il a tout à fait raison de dire que c'est une démarche personnelle, c'est tout à fait évident. Après, s'il lui pense que les excuses sont suffisantes, ça prouve qu'il n'a encore pas compris l'ampleur du problème souligné par le pape François dans sa lettre.
Et justement, monsieur, vous dites, ça m'étonne que personne au-dessus de moi n'ait pris de décision. Quel appel lancez-vous aujourd'hui, éventuellement, à votre hiérarchie ? C'est-à-dire, je ne suis pas seul dans mon genre. Hein. Je vois par exemple aux États-Unis, 140 théologiens ont demandé la démission collective des évêques des États-Unis, et je crois qu'ils ont tout à fait raison. Et dans beaucoup d'autres endroits du monde, il y a des initiatives similaires. Le moment de la parole est venu, et la structure hiérarchique de l'Église, selon l'ancien modèle dans lequel le fidèle se taisait et recevait pieusement ce qui lui était dit d'en haut, est peut-être terminée. Et donc, tout en invitant le cardinal Barbarin de façon personnelle à prendre ses responsabilités de façon publique, je dis ce que peut-être beaucoup de gens pensent, et c'est pour ça que ça a pris la forme d'une pétition, puisque le pape en appelle à chaque chrétien pour ainsi pouvoir manifester la possibilité d'apporter sa petite pierre à l'œuvre de l'ensemble. Nous sommes tous dans un état de nausée par rapport à ces révélations successives depuis des années qui nous font mal et qui ont blessé tant de gens, et il serait grand temps de dire ben oui, les victimes sont premières, et puis on prend les actions et les mesures pour pouvoir régler définitivement cette question, ou en tout cas prendre des mesures de prévention tout à fait sérieuses, et non pas faire des séances de flagellation sur le parvis de je ne sais quelle église pour dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mais après, où est l'acte et où est la réalité concrète? Si c'est pour continuer à occuper la place, autant la laisser à un autre. Ça serait une pénitence bien plus grande et bien plus sérieuse, je pense. Pierre Vignon, une dernière question. Selon vous, c'est encore difficile, malgré l'appel du pape François au sein de l'Église catholique, d'évoquer des affaires de pédophilie ? Je pense que beaucoup de gens sont désemparés devant ça, et puis beaucoup de bonnes personnes justement voudraient ne pas en entendre parler. Disent bon, ben, c'est très bien, on en a parlé une fois, qu'on n'en parle plus. Mais on n'est qu'au début, je crois, de la solution de ce problème. Il faut le prendre sérieusement, et je crois que non seulement les événements nous le demandent, mais que, puisque je suis prêtre, le Seigneur aussi nous le demande. Vous, mon Église, que faites-vous de sérieux pour sortir de cette boue dans laquelle vous vous êtes mis ? Merci beaucoup Pierre Vignon d'avoir été notre invité sur BFM TV.